Bonjour tout le monde, c'est TD Coréen. Tiens, est-ce que vous allez bien? Tiens, aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on va jouer avec les alphabets coréens. La plupart des Français, ils ont commencé à apprendre le coréen. Ils regardent les consonnes et les voyelles, mais ils n'arrivent pas à bien différencier où se trouvent les consonnes et voyelles. Aujourd'hui, on va écrire des mots et on va essayer de prononcer. Des fois, on va essayer de transcrire. Ok? Le plus important, c'est tous les lettres coréennes. Ça commence par le consonne. Ok? Le consonne. Ça commence toujours par consonne. Ok? Je vais écrire en mots et vous allez essayer de prononcer. Tiens, allez-y. Vous pouvez regarder les consonnes et les voyelles. Ça commence par quelle consonne? Tiens, toujours ça commence par consonne. Hein? Ah, ça c'était G. Donc G. Et la voyelle en dessous, c'est O, n'est-ce pas? Certaines personnes peuvent poser la question. Mais Théon, on peut écrire comme ça, n'est-ce pas? C'est G et c'est O. Pourquoi il faut toujours écrire comme ça? Si vous avez regardé la dernière vidéo dans laquelle je parle de voyelles, j'ai marqué le rond en disant que c'est la position de consonne, c'est-à-dire on prend placé par les autres consonnes. Hein? C'est toujours là. On écrit le consonne toujours au-dessus de cette voyelle. Ok? Ça se prononce go. Go. Et deuxième, ça commence par quelle consonne? Ça c'est de. D. De. Ensuite, il doit y avoir la voyelle. Toujours. Après le consonne, c'est la voyelle. Ok? Donc, voyelle, c'est quelle voyelle? Je repère, c'est A. Mais il y a un petit barré à côté. C'était la prononciation E. E. Donc, deuxième lettre se prononce de E. Donc, D. D. Ensuite, le troisième, ça c'est dur. Hein? Vous n'arrivez pas à bien prononcer. Hein? Tiens, premier consonne. Il faut trouver toujours le premier consonne. C'est quoi le premier consonne? C'est rond. Tiens, est-ce que vous vous souvenez? Le rond, c'est un consonne, mais on ne le considère pas comme un consonne, c'est-à-dire qu'on prononce la prononciation de la voyelle. Donc c'est quelle voyelle? C'est O avec le petit tiré, donc ça se prononce comme Yo. Donc Théo, jusqu'à là d'abord, jusqu'à là, ça se prononce comment? C'est Yo. Oh, et ici il y a un rond en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Quand le rond se situe en dessous, on le prononce comme NG. Nasal. Donc ça se prononce Yang. Yang. Ko. Te. Yang. C'est quoi? C'est quoi? C'est mon nom. Enchanté. Ko c'est mon nom de famille. Taeyang c'est mon prénom. Ko Taeyang. J'ai choisi cette lettre au milieu pour mon pseudo. Ensuite, je vous laisse prononcer. Essayez. Tiens. Oh, ok. Donc ça commence par... Ah, ok. Ça c'est une voyelle O. Et puis c'est rond. O. Et la voyelle A. N. One. Mais non. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Toutes les lettres commencent par consonne. Donc, c'est possible, je vous comprends. Vous pouvez penser que c'est la voyelle O. Mais, si vous prenez en compte toujours que les lettres commencent par consonne, vous pouvez éviter de confondre entre O et le H. Donc, ça commence par H. Il faut respirer. La voyelle, c'est A. A. Ok, jusqu'à là, c'est Ha. Et la consonne en dessous, c'est N. Hein? Ça fait Han. Han. Très bien. Le deuxième lettre, ça commence par quelle consonne? G. G. La voyelle, c'est en dessous. C'est Ou. Ou. Han. Ku. Ou. Et il y a encore le G. Cette lettre, c'était G. Hein? Donc, Han. Gu. Han-gu. Ça veut dire quoi? Han-gu. C'est la Corée. La Corée, ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce Han-gu. Ensuite,
Allez, ça se prononce comment? D'abord, première lettre. Ça commence par quelle consonne? Tiens, attention, toujours ça commence par consonne. Vous pouvez penser que, ça c'est you. Et c'est E. Non, donc ça c'est le premier consonne qui correspond à P. P. La voyelle en dessous c'est E. E. Ça sera plus facile si vous imaginez l'image de bouche écartée. E. Avec cette voyelle. Ça ressemble. Peu. Peu. La deuxième lettre. Ça commence par quelle consonne? Ça c'est L. Ensuite, la voyelle A. Donc jusqu'à là, c'est là. Tiens, encore, comme mon prénom. Le dernier mot de mon prénom, il y a un rond en dessous. Tiens, qu'est-ce qu'on fait quand il y a rond en dessous? C'est pas la même chose que quand le rond se situe au début. On ne le prononce pas, on prononce la voyelle. Donc, dans ce cas-là, c'est comme NG. Nasal. Nasal. Donc, jusqu'à là, c'est lang. Lang. Il y a un chapeau, c'est en consonne. Ça correspond à S. Et la voyelle, c'est pareil que le premier mot. Donc, S, E, se, peu, lang, se. France. France, c'est quoi? La France. Maintenant, je vais dire un mot, je vous laisse écrire en coréen. C'est parti. Yang, o. Il y en a 2 syllabes. Yang, o. Dans ce cas-là, je vous donne un indice. Est-ce que vous avez entendu le son de consonne? Par exemple, ge, ne, de, le, me, be, ce genre de consonne. Non, vous avez juste entendu yang, o. Si vous avez repéré la voyelle yo, c'est très bien. Yo. Et je peux pas commencer par la voyelle. Oui, vous avez raison. Donc, il faut mettre quoi? Le rond. Et il faut mettre le rond pour pouvoir prononcer la voyelle à côté. Je répète. Yang. Yang. Vous entendez? Le nasal. Est-ce que vous êtes arrivé à écrire aussi le rond en dessous? Yo. Yang. S'il n'y a pas de rond, yo. Et avec le rond, yang, yang. La deuxième lettre, o. Tiens, vous avez entendu le son de consonne. Ge, ne, de, le, me, be. Non, c'était juste o. O. Si vous avez repéré la voyelle o, c'est très très bien. C'est o, la prononciation c'est o. Mais on ne peut pas écrire comme ça. Il nous faut quoi donc pour pouvoir prononcer la prononciation de la voyelle? C'est ça. Yang, o. Yang, o. Ça signifie anglais. Très bien. Tiens, deuxième mot. Il y en a aussi 2 syllabes. Sa, lang. Sa, lang. N'ayez pas peur de écrire. Commencez à écrire. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est très possible que vous vous êtes trompé. Parce que vous ne connaissez pas les mots. Si vous connaissez les mots, c'est facile à transcrire. Si vous ne connaissez pas les mots, c'est difficile. On est d'accord? Quand vous me donnez les mots en français, je vais juste faire mon mieux, mais je ne suis pas sûr que j'aurai raison. Il y en a 2 syllabes. Ça commence par ça. Ça. Donc vous entendez quel son? Toujours, les lettres commencent par consonne. Donc, quelle consonne vous avez entendu? Ça, c'est S. On est d'accord? Si vous avez écrit comme ça, S, les deux sont pareils. Ça, donc la voyelle. A, ça. Deuxième lettre, lang. Ça commence par quelle consonne? Vous avez entendu le son de consonne? Lang. Est-ce que vous avez repéré que c'est en L? Et ensuite, la voyelle, c'est lang. Ah, vous avez entendu? La. Tiens, si j'écris comme ça, c'est Sara. Sara.
mais c'était 사랑, 사랑. Ça fait donc rond, 사랑, qui signifie l'amour. Ne vous inquiétez pas, en m'aidant, j'ai entendu comme 차랑. Je peux dire, c'est possible. Parce que vous ne connaissez pas le mot. Tiens, le but, c'est de pouvoir écrire les consonnes voyelles à la bonne position. Au lieu d'écrire ça, la voyelle en haut et le consonne en bas, non, ce n'est pas le cas. Il faut bien respecter la position de consonne et la voyelle. Tiens, ensuite, ça commence par quelle consonne M, me, ensuite la voyelle. Ou, vous voyez, c'est pas E, il y a un petit tiret en dessous. Et le dernier consonne, c'est L. M ou L. Moule. 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 Moule signifie de l'eau. Ensuite, toujours il faut penser consonne et puis voyelle et consonne. Les derniers consonnes, c'est pas obligé. Tiens, première lettre, ça commence par quelle consonne? De. De. Et la voyelle O. Ça fait to. To. Ensuite, ça commence par quelle consonne? S. S. Et ensuite, la voyelle O. O. Ça fait donc so. Tiens, ensuite, troisième. Tiens, est-ce que cette lettre ressemble à un tel ou tel consonne? Non. C'est là? Non plus. Ok, là, c'est un consonne, on est sûr, parce que ça se situe au-dessous, en dessous. Donc, il nous reste, c'est là. Donc, ça commence par G. Ça, ensuite, la voyelle. Quelle voyelle vous avez repérée? Oh, Dédé, je vois cette voyelle-là. Très bien. Consonne, c'était G. La voyelle, c'est O. Et ensuite, ça doit être le consonne, donc c'est N. Oh, mais il reste en lettres, hein. C'est-à-dire on n'a pas bien compté. Donc, ça fait ensemble. O et A. O, A, Wa. C'est une voyelle complexe. Donc, ça commence par G, G, Wa, N. G, Wa, N. Guan, Quan. To, So, Quan. Ça signifie la bibliothèque. Tiens, je vous donne un devoir. Je vais écrire un mot et vous allez essayer de prononcer. Et je vous donnerai la réponse à la prochaine vidéo. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le commentaire. Et si vous êtes au niveau un peu plus avancé, bien sûr, vous pouvez également me poser la question. Je vais essayer de vous répondre. Et pourquoi pas, je vais parler de ce sujet-là dans une autre vidéo. Tiens, bon, on en reste là. Jusqu'à ce que la plupart des Français sachent dire bonjour en coréen. 안녕하세요. Adio, adieu, ciao.